C'est probablement le passage le plus connu des inconvertis dans la Bible. C'est certainement le passage auquel ils font référence, en tout cas lorsqu'ils disent, avec probablement des présuppositions humanistes, si seulement nous pouvions tous vivre un petit peu comme le Christ le dit dans ce sermon sur la montagne, si seulement on pouvait être davantage comme cela. Et je crois que c'est malheureusement probablement l'un des passages les plus connus par des chrétiens, et peut-être par conséquent l'un des moins reconnus. Et on veut juste jeter notre regard dans ce texte ce matin, et tout ce que je vous propose, c'est quelques pistes pour votre réflexion. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit : Heureux ou bénis soient les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés ou ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, on vous insultera, on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Nous voulons prier. Seigneur, c'est avec humilité que nous nous approchons de toi, de ta parole, car elle est ta parole. Nous reconnaissons qu'elle est une épée à double tranchant, qu'elle est vivante, efficace. Et Seigneur, toi qui es parmi nous par ton Saint-Esprit, nous voulons te demander de te servir de ta parole dans chacune de nos vies et dans chacune de nos situations comme bon te semble. Nous voulons te louer pour le miracle que ta présence représente, de telle sorte que tu puisses nous rencontrer chacun dans nos situations variées et diverses. Nous te demandons, Seigneur, de nous accorder non seulement des oreilles pour entendre, mais également des volontés pour obéir à ta parole. Et nous osons te demander cela au nom de Jésus. Amen.
j'ai délibérément lu ces deux passages ensemble, c'est-à-dire les béatitudes comme nous les appelons, ensemble avec ce texte qui nous préoccupe pour la journée, vous êtes le sel de la terre. Car les deux sont inséparables. Tout d'abord, Jésus parle à ses disciples, et ce ne sont pas des 12, je vous le rappelle, parce que les 12 ne sont pas encore choisis. Ce n'est que quelque temps plus tard, dans ce même évangile, qu'il est question de ce choix des 12. Il parle à de multitudes d'hommes et de femmes qui le suivent depuis un certain temps, des hommes et des femmes qui l'acclament, qui disent toutes sortes de biens à son sujet, qui boivent de ses paroles, qui sont émerveillés devant ses miracles. Et il les prend à l'écart, parce qu'il se rend compte que, probablement pour beaucoup d'entre eux, et ce sont surtout les Juifs, ils le suivent pour des motivations très diverses et variées. Certains le suivent car ils espèrent qu'il va bientôt inaugurer le royaume. Ils espèrent que ce Jésus, qui a fait tant de bien, qui a une telle popularité, va bientôt les débarrasser des Romains et devenir leur roi. Et par conséquent, Jésus se rend compte qu'il est temps de leur démontrer de quoi est fait son royaume. Et Jésus donc les prend à l'écart et leur parle du royaume de Dieu, du royaume des cieux. Et il entre en matière tout de suite en disant « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Et puis il explique à la fin de ces mêmes béatitudes « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. » Et il leur parle du caractère du chrétien. Il ne s'agit pas dans ces quelques versets de 8 groupes de personnes différentes. Il ne s'agit pas de qualités indépendantes ou isolées les unes des autres. Il s'agit du caractère du disciple de Jésus-Christ, du chrétien. Et chacun d'entre nous, nous devions donc revêtir, incarner ce caractère de chrétien. Et puis aussitôt, après avoir parlé de ce caractère que nous allons voir très sommairement dans quelques instants, il dit « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. » Aussitôt après avoir parlé du caractère, il parle de l'influence du chrétien. Oui, vous incarnez la vie de Christ. Et Paul rappelle également aux chrétiens de ces toutes premières églises en Asie mineure qu'ils doivent être davantage transformés pour révéler qui est Jésus-Christ, transformés dans son même image de gloire en gloire. Mais non simplement pour rester passif, mais en vue d'influencer. Notre caractère, ce n'est pas pour que nous soyons de plus en plus angéliques en vue de nous préparer pour le ciel, mais si Dieu veut transformer notre caractère, c'est pour nous rendre davantage influents dans le monde. C'est pour nous préparer spécifiquement pour une tâche. Caractère, influence, et ce sera ma première marque, donc la conclusion d'une première remarque, tout cela dans le contexte de l'opposition et de la persécution. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, persécutera et qu'on racontera toutes sortes de mal sur votre dos, sur votre compte. Or, l'œuvre de Christ en nous, pour transformer notre caractère d'une part, pour que nous soyons influents dans le monde d'autre part, se situe dans un contexte d'opposition
et d'hostilité. Et il ne peut en être autrement. Alors que Jésus, quelques chapitres plus loin, je perds tout, tout glisse. On n'a pas des clous. Alors que Jésus, quelques chapitres plus loin, il parle du fait qu'il y a peu d'ouvriers, il était lui-même au sommet de sa popularité. Comme je disais tout à l'heure, suivi des foules, acclamé par les foules. Et puis Jésus dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et aussitôt après, dans le chapitre 10, il leur explique ce pourquoi du peu d'ouvriers. Et entre autres, il leur dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Et constamment, Jésus rappelle à ses disciples qu'au fur et à mesure que son œuvre à lui s'enracine dans leur cœur, cela va provoquer inévitablement l'hostilité, réaction, persécution, insulte, calomnie. Et il ne peut en être autrement. Or, bien évidemment, nous n'aimons pas ce type de réaction et d'hostilité. Personne d'entre nous n'est masochiste à ce point-là pour rechercher l'hostilité. Mais on ne peut refléter Jésus-Christ, comme il est dit ici, en ayant ce caractère, douceur, miséricordieux, ceux qui sont affligés, qui pleurent, ceux qui sont pauvres en esprit, on ne peut refléter ce caractère-là sans être risible aux yeux du monde. Or, je vous le dis, pour introduire donc cette journée ensemble, voici le contexte. Deuxième chose, avant d'aborder plus précisément le texte, imaginez donc le contexte ou cette scène. Jésus s'adresse principalement à des Juifs, des Palestiniens, des paysans. Ce n'étaient pas des étudiants. Et c'est à eux que Jésus dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Et à des personnes très nationalistes quant à leur vision, il leur dit que votre responsabilité, c'est d'avoir une influence dans le monde entier. Et ça, c'est ma deuxième remarque pour cette journée. Je suis sûr, et je le vois déjà de par ces deux affiches, que vous avez des préoccupations tout à fait régionales et locales. Le sel à Lyon, ou le sel à Mâcon, ou le sel à Châlons, ou à Dijon, ou ailleurs, c'est formidable. Mais Dieu nous demande d'être sel et lumière dans le monde. Voici le contexte dans lequel il nous a placés. Et il a osé dire à quelques Juifs qui n'avaient aucune envie d'aller vers les païens, sel et lumière de la terre et du monde. Et troisième remarque, qui se veut tout à fait positive, c'est quand même extraordinaire que Jésus, en parlant du caractère du chrétien, caractère qui va à l'encontre du caractère du monde, caractère qui va susciter opposition, ridicule, moquerie, qu'il leur donne de croire qu'ils vont pouvoir influencer le monde et que leur présence dans le monde est essentielle. Or, si Jésus dit vous êtes le sel de la terre et vous êtes la lumière du monde, c'est parce qu'il veut leur communiquer que leur présence dans le monde est vitale au niveau de ces deux métaphores qu'il utilise et que leur influence compte. Et j'ose dire, pour conclure cette petite introduction, que la seule raison pourquoi Dieu patiente,
dans le déroulement de l'histoire du monde, c'est parce qu'il aime le monde, c'est parce qu'il veut que d'autres soient sauvés, et parce que notre présence dans le monde est déterminante. Gérard a parlé tout à l'heure du président de la France, du président des États-Unis, et ce sont des personnages dans notre optique très importants. Mais dans l'optique de Dieu, le déroulement de l'histoire du monde et les différentes étapes dans l'histoire du monde sont en fonction de l'Église. C'est en fonction de notre capacité de devenir davantage sel et lumière. C'est l'Église qui détermine le progrès dans le déroulement de l'histoire du monde et pas les politiciens. Dieu s'en sert. Mais ce qui est déterminant, c'est l'Église. Notre rencontre aujourd'hui même et les diverses rencontres dans nos églises respectives ont plus d'importance dans le déroulement de l'histoire de notre monde que n'importe quelle rencontre à l'Élysée ou dans n'importe quel autre congrès, Sénat ou Parlement. Maintenant, pour aborder ce texte au verset 13, vous êtes le sel de la terre. Avant de parler plus précisément de cela, encore 3 choses que j'aimerais vous rappeler. La toute première chose, c'est que Jésus met en contraste 2 communautés radicalement différentes. Il parle de vous, nous, le sel, la lumière, nous donc, l'Église, ses enfants, ses disciples, une communauté, et puis l'autre communauté, la terre et le monde, l'ensemble de l'humanité. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Jésus met ces 2 communautés en contraste. Vous et eux. Il est en train de nous faire comprendre qu'il y a une différence entre les deux. Et que même si nous sommes dans le monde, nous sommes différents du monde. Et c'est la toute première remarque que j'aimerais enfoncer. Car de plus en plus, je rencontre de la confusion à l'égard de ces 2 communautés. De plus en plus, je constate que bien des chrétiens ne savent pas faire la différence entre le monde et l'Église. Mais Jésus, il n'y va pas par 4 chemins. Il constate en début de cette exhortation qu'il y a une différence fondamentale. Jésus, lorsqu'il prie pour ses disciples dans ce chapitre 17 de l'évangile de Jean, il dit « Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés du monde. » Quelques versets plus loin, « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder du mal. » Inférence du monde. Il y a donc 2 grandes communautés dans ce passage, et il nous faut accepter en tant que chrétiens que la communauté à laquelle nous faisons partie, l'Église, est fondamentalement différente de celle qui est certes plus grande, le monde. Et il ne doit y avoir aucune confusion entre l'Église et le monde. Et nous n'avons pas le temps aujourd'hui, mais je vous suggère de réfléchir quelles doivent être les différences fondamentales qui nous caractérisent et qui font de nous autre chose que le monde. J'entends souvent dire par des pasteurs que le monde est dans l'Église. Qu'est-ce que cela veut dire? Et lorsque je leur pose la question, la plupart ne savent pas. Qu'est-ce que ça veut dire, le monde est dans l'Église? Il faut savoir qu'est-ce le monde, qu'est-ce l'Église, et quelles sont les différences entre les deux. Mais il y a une différence. Et Jésus révèle cette différence en disant, mais vous êtes le sel de la terre. Dans ce sens que le monde
se détériore, le monde se dégrade. Le monde n'a en lui-même aucune capacité de s'améliorer. Or, tout ce que prétendent les grands philosophes et les politiciens aujourd'hui autour de nous est basé sur l'illusion. Le monde est incapable de s'améliorer. On ne va pas évoluer vers une utopie quelconque. Le monde est voué à l'autodestruction. Et il ne peut en être autrement. Et c'est pour cela que Jésus dit, vous êtes le sel. Nous le verrons dans un instant. Dans un monde qui se détériore, vous êtes l'élément qui conserve. Il dit que vous êtes la lumière. Pourquoi? Parce que le monde est dans l'obscurité. Le monde est dans les ténèbres. Le monde n'a aucune source de lumière naturelle. Et le monde est dépendant d'une source de lumière extérieure. Deux communautés, Église et monde, différence énorme. Le monde qui se dégrade, qui se détériore, le monde qui est obscur et ténèbres, et vous, nous, sel pour conserver, lumière pour éclairer. Deuxième remarque par rapport à ce texte. Jésus fait deux affirmations que l'on ne peut éviter. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Il relève la différence entre les deux communautés et puis il dit à tous ceux qui veulent le suivre que s'ils le veulent ou non, ils sont sel et lumière. Et aussitôt après, il leur démontre que tout en étant sel et lumière, il y a deux possibilités. Soit d'assumer ce rôle de sel et de lumière, de conserver donc et de briller, ou finalement de s'en éloigner à tel point qu'il n'y a plus de différence entre nous et le monde, on perd sa saveur, on ne conserve plus par conséquent, on est peu différent, et la lumière ne brille pas. C'est quand même extraordinaire. Jésus dit deux communautés totalement différentes. Vous êtes sel, vous êtes lumière, mais il ne nous impose rien. Il nous est possible d'accepter d'être sel et lumière, ou il est possible finalement de nous aligner davantage à cette autre communauté, probablement sur le plan psychologique et spirituel, pour éviter les conséquences d'être sel et lumière, opposition, hostilité et persécution. Et par conséquent, on perd notre saveur, on devient fade, et on cache notre lumière, et personne ne constate une moindre différence entre nous et le monde. Et voilà comment Jésus introduit cette question de l'influence du chrétien. Or, Jésus ne nous impose rien, et nous ne pouvons pas non plus imposer quoi que ce soit. Mais nous allons donc maintenant aborder davantage ce thème de sel. Je reviens donc à cette affirmation, vous êtes sel. On dit que le sel donne goût. Personnellement, je préfère la notion, car je crois qu'elle est plus proche de la réalité, de la pensée de Jésus. Le sel non seulement donne du goût, mais surtout conserve. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas des salières sur toutes les tables, alors que Jésus a porté cet enseignement. Ce n'est qu'aujourd'hui, cette invention moderne, n'est-ce pas, de la salière. Mais à l'époque, on utilisait du sel pour conserver les aliments. Le monde se détériore. Je ne vous apprends rien. Le monde est en train de pourrir.
Le monde est sur le chemin de l'autodestruction, non seulement sur le plan purement matériel et physique, écologique, l'autodestruction de par sa propre créativité, mais aussi sur le plan moral et spirituel. Est-ce que l'on ose dire que la seule influence pour le bien dans le monde, c'est nous les chrétiens? Je regrette d'avoir le micro et je suppose qu'on est en train d'enregistrer. Non? Oui, je n'aime pas ça. Mais j'aimerais quand même pouvoir vous poser la question. Est-ce que vous croyez que les chrétiens sont les seules influences pour le bien, pour conserver le monde? La réponse est non. Car Dieu a institué, entre autres, l'autorité, le gouvernement, le judiciaire, la police, pour punir les méchants, pour récompenser, pour, dans la mesure du possible, préserver du plus grand mal. Et nous pouvons bénir Dieu pour les autorités, je dirais, civiles, car même si elles sont corrompues dans bien des domaines, imaginez comment serait notre monde s'il n'y avait pas ces autorités civiles. Notre monde serait encore bien pire, l'anarchie serait rampante. Or, tout au moins, nos autorités, malgré toute corruption, malgré le fait qu'elles laissent de côté de plus en plus toute racine et présupposition chrétienne ou judéo-chrétienne, malgré tout, nos autorités maintiennent l'ordre jusqu'à un certain point. Ça, c'est une institution. Quelle est l'autre institution que Dieu nous a donnée? Je vous pose la question, tant pis pour la cassette. Quelle est l'autre institution? La famille. Dieu a institué le mariage. Le mariage n'est pas une institution chrétienne. Elle est une institution sociale. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Et aussi longtemps, quels que soient les fondements religieux, aussi longtemps que l'humanité, la civilisation respecte l'ordre de Dieu pour la famille, le couple, pour protéger les enfants, eh bien nous maintenons l'ordre dans la société. Dans un sens, j'ose dire que Dieu bénit, il s'engage à bénir la société qui respecte le mariage. Et toute société qui rejette les lois de Dieu concernant le mariage et qui se lance dans le libertinage, dans la promiscuité et toutes sortes de perversions, inévitablement sera jugée par Dieu. Donc nous pouvons bénir Dieu pour toute civilisation et société qui encore cherche à mettre en valeur la famille. C'est du sel jusqu'à un certain point. Mais malgré tout, nous sommes obligés de constater que l'influence la plus forte et la plus fondamentale pour conserver le monde, ce sont les chrétiens. Notre rôle, c'est donc d'être dans ce monde ceux et celles qui empêchons le monde de se détériorer aussi rapidement qu'il ne le ferait sans notre présence. Et c'est très important de comprendre dans quel sens nous sommes celles. D'une part, il s'agit de notre caractère de chrétien, mais d'autre part, j'ose vous suggérer qu'il s'agit de notre souci de la création et de l'ordre créé. Nous avons à conserver cette création de Dieu de par notre présence et de par notre action. Et il ne s'agit pas tout simplement de rendre témoignage dans le sens d'apporter le salut et le message du salut, nous verrons ça cet après-midi. Mais il s'agit de notre influence dans tous les domaines de la vie communautaire dans notre monde.
Dieu a créé le monde, et le monde était au départ entièrement bon. Mais Dieu est toujours le propriétaire de ce monde. Dieu n'a jamais usurpé, ou Dieu n'a jamais permis à ce que Satan usurpe son rôle de propriétaire. Et d'ailleurs, la parole dit qu'il est celui qui soutient toutes choses par sa parole puissante. Imaginons comment serait le monde, non seulement sans gouvernement et sans famille, mais sans toutes ces lois naturelles et physiques. Ce serait le chaos. Dieu soutient toutes choses. Satan est le prince de ce monde, il domine les cœurs humains. Mais Satan a déjà ses limites, établies par Dieu, les paramètres que nul ne peut violer. Or, dans ce monde dont Dieu est le créateur, et celui qui soutient, et celui qui en est le propriétaire, nous demande à nous d'être des conservateurs, pas dans le sens politique, mais dans le sens de garder, d'empêcher à ce que le monde se détériore comme il se détériore. Et cela demande de nous toute une réflexion, et moi je ne vais pas entamer cette réflexion ce matin. Mais tout au moins nous avons à réfléchir comment conserver le monde sur le plan moral. Or, parfois nous interprétons cela, je dirais, de façon très étriquée. Il nous faut donc être engagés auprès des marginaux. C'est vrai, il nous faut l'être. Auprès des délinquants, prostituées, drogués, et ainsi de suite. Les pauvres, c'est certain. Mais j'ose vous suggérer que cela mérite réflexion et discussion, à savoir quelle doit être notre influence en tant que sel, pas en tant que lumière pour l'instant, mais en tant que sel dans le domaine politique, dans le domaine de l'éducation, des arts, dans le domaine des médias, dans le domaine de la moralité publique. Oh, mais tout ça, ce sont des grands titres, hein. Mais dans le domaine de votre voisinage, quelle doit être votre influence en tant que sel? Quel doit être votre engagement sur le plan local, dans votre communauté, dans votre village, dans votre municipalité, dans les associations parents-élèves? Quel doit être votre engagement dans les nombreuses associations de votre communauté? Est-ce que ce n'est pas là qu'il faut peut-être réfléchir pour être sel, pour conserver, pour dire non en tant que chrétien, voilà ce que je pense? Je veux vous apporter un tout petit témoignage dont j'ai presque honte parce qu'il m'a fallu 23 ans pour m'en rendre compte. Mission France pour moi a été entre autres moyen de constater la soif spirituelle en France. J'ai toujours eu l'impression depuis 23 ans de vie missionnaire en France que le peuple français dans son ensemble était indifférent au message de l'Évangile, indifférent, insensible, et que finalement je devais me contenter de témoigner tant bien que mal. Et j'ai eu un petit peu l'habitude de rencontres d'évangélisation où finalement on organisait tout pour avoir peu. Et puis au travers donc de cette campagne, mais je crois, entre parenthèses, que cette soif va en augmentant depuis quelques années, mais depuis cette campagne, je me suis rendu compte que les personnes qui nous entourent ont soif de vérité, ont soif du spirituel, entre guillemets, n'ont certainement pas soif de l'Église, ne veulent rien savoir de l'Église, en ont marre de nos institutions. Mais les personnes ont soif de l'Évangile. J'ai appris d'ailleurs il y a 3-4 jours que l'émission de Patrick Poivre d'Arvor du 21 septembre dernier est repassée, il y a 15 jours en arrière, dans une forme de pot pourri de ses émissions préférées de l'année. Avec donc Billy Graham et sa prédication de 2 minutes sur Jean 3,16. C'est quand même curieux qu'il repasse cela, plutôt que Jacques Lafitte, Annie Girardot ou d'autres. Or, depuis un certain
temps, depuis le début de cette année, je suis des cours de gestion à Paris dans un groupe de 15 hommes. Et parmi ces hommes, il y a des autodidactes qui ont des idées, mais qui ne savent pas comment gérer ces idées. Il y a des fils à papa, et puis il y a des personnes de l'administration, c'est-à-dire directeurs de la Scandinavie et de la Finlande, d'Air France, et ainsi de suite. Et puis très rapidement, ils ont appris qui j'étais, et je suis donc le prêtre. Il ne se passe pas un stage de 3 jours, et ça fait maintenant le 6e depuis le début de l'année, où on ne passe pas des heures pour discuter de l'Évangile. Et ce ne sont pas des personnes qui fréquentent l'Église, loin de là, mais ce sont toutes des personnes qui ont soif de l'Évangile, du spirituel. Et l'autre jour, ils m'ont demandé de leur apporter Bible, Nouveau Testament et livres. Et je n'en avais pas assez. Vous savez, dans un groupe d'inconvertis, vous le savez vous-même de par votre engagement professionnel, tout n'est pas forcément très ni catholique ni évangélique. Et on constate que finalement, ils ont un sens d'humour qui n'est pas le nôtre, des valeurs qui ne sont pas les nôtres. Mais j'ai constaté depuis ces derniers mois qu'à partir du moment où ils s'engagent sur le terrain d'une blague plus ou moins saine, ils s'arrêtent. Et ils me disent « Et qu'est-ce que t'en penses, toi, prêtre ?» Ils s'attendent à une réaction de ma part. À la limite, ils la veulent. Et je me rends compte que je suis appelé là à être sel. Pas simplement leur apporter Jean 3,16 et les 4 lois spirituelles, mais leur dire, mais est-ce que cela est juste de dégrader ainsi la femme? Ne serait-ce que sur le plan purement moral, c'est injuste. Et ainsi d'être un petit grain de sel dans leur rouage parfois, ils le veulent. Je dis, ils le cherchent. Vous êtes le sel de la terre. Le sel conserve. Le sel conserve. Est-ce que nous acceptons ce rôle d'incarner ce caractère de chrétien dans le milieu où Dieu nous a placés, voisinage, communauté, les associations et peut-être dans les milieux professionnels, sans que nous ayons forcément l'impression que le sel veut dire Jean 3,16 et 4 lois spirituelles, mais veut dire non, un négatif massif, alors que telle ou telle question vient à la discussion, que ce soit une question morale, d'avortement, de traficage génétique, que ce soit une question d'ordre syndical ou politique, que ce soit une question pédagogique, est-ce que nous avons, ou que ce soit une question de blague et d'humour ou autre chose, est-ce que nous assumons notre rôle? Non. Et pourquoi? Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, je ne suis pas chimiste, peut-être il y en a ici ce matin, mais j'ai appris que le sel peut être difficilement changé de nature. On ne peut pas changer la nature du sel. Chlorate du soude, on ne peut changer. D'autres produits chimiques, on peut les changer. Mais avec le sel, le plus grand risque, c'est de contaminer. C'est-à-dire, il peut être pollué de par l'ajout d'autres produits. Il peut être contaminé. Et c'est finalement cette contamination qui fait en sorte à ce que le sel perde sa saveur. Je n'ai pas besoin de faire l'application, vous la voyez. Mais voici ce qui est intéressant, c'est que Jésus dit qu'à partir du moment où le sel est contaminé, à partir du moment où le sel perd sa saveur, à partir du moment où finalement le sel ne conserve plus, à partir du moment où le sel reste dans la salière, où le sel reste dans son ghetto, où le sel n'est plus appliqué aux aliments, à partir de ce moment-là, Jésus dit qu'il n'est bon à être jeté dehors et foulé aux pieds.
Et dans l'évangile de Luc, il va encore plus loin. Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier. On le jette dehors. À partir du moment où le sel n'accepte plus d'être sel, à partir du moment où il n'y a plus cette distinction dans le monde, où il n'y a plus cet effet de conserver cette création de Dieu, pour la gloire de Dieu, où il n'y a plus cette voie pour moralité, pour principe, à partir de ce moment-là, où il y a compromis de la part des chrétiens, eh bien ce sel-là n'est ni bon pour la terre, ni bon pour le fumier, mais on s'en débarrasse. Et je constate, et là je termine pour ce matin, je constate qu'à partir du moment où dans un voisinage, ou dans un milieu professionnel, ou dans l'école, ou dans l'atelier, à partir du moment où nous commençons à compromettre, il est presque impossible de rattraper, de récupérer le terrain perdu. Vous n'avez pas découvert ça? À partir du moment où on ne déclare pas que nous sommes sel, et que nous sommes contre, parce que le sel veut dire souvent contre. On n'aime pas ça, être contre. On aime être pour, mais on n'aime pas être contre, et le sel c'est contre. Et à partir du moment où on ne dit pas rapidement, quand on déménage dans un nouveau voisinage, ou lorsqu'on commence un nouveau travail, ou lorsqu'on est dans une nouvelle classe, à partir du moment où on ne dit pas rapidement non, parce que c'est cela en général, et à partir du moment où on commence à compromettre, il est fichu que d'essayer de rattraper. Inutile d'essayer auprès des voisins, inutile d'essayer auprès des collègues ou des camarades. On a presque meilleur intérêt à déménager. Et moi, j'ai fait la triste expérience. Or, si le sel perd sa saveur, il vaut mieux le jeter dehors. Moi, je dirais comme application, si le chrétien ne se déclare pas rapidement avec cette voix de contestation, non, contre, pourquoi, il vaut mieux qu'il déménage, il vaut mieux qu'il change de métier, ou il vaut mieux qu'il change de job, ou il vaut mieux qu'il change de classe. C'est pas toujours facile. Mais il vaut mieux ça. Parce qu'il est presque impossible de rattraper. Oh, c'est possible, mais très difficile. Parce que nous sommes différents. Et ça, j'aimerais souligner. Nous sommes différents. Et cette différence doit se voir dans notre comportement, dans notre caractère et dans notre manière de conserver cette création dont Dieu est le créateur, celui qui soutient et le propriétaire et avec laquelle il n'a pas terminé. Dieu veut encore œuvrer dans ce monde. Et il n'est pas pour rien que Dieu dit que nous sommes sel avant de dire que nous sommes lumière. Et nous nous inversons trop souvent. Nous voulons être lumière avant d'être sel. Mais il faut être sel avant d'être lumière. Et nous verrons ça cet après-midi.